Nous lisons Matthieu chapitre 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent : C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux : Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Ici, ça peut paraître surprenant, parce que dans cette parabole, Jésus semble énoncer quelque chose qui ne soit pas du tout égalitaire. C'est-à-dire que il y en a qui ont travaillé toute la journée, dur, d'autres qui n'ont travaillé qu'1 heure. Certes, ils ont l'air motivés, entreprenants, mais ils n'ont travaillé qu'1 heure et ils reçoivent le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Alors, il suffit juste de savoir que la paye qui est fournie, un denier, était en réalité le salaire minimal de la journée pour quiconque voulait vivre cette journée. C'est-à-dire que c'était ce qu'il fallait pour pouvoir manger. C'était considéré comme le nécessaire pour manger, faire manger une petite famille, se loger, etc. Je pense que Jésus, là, insiste fortement sur, non pas l'égalité, parce que l'homme veut toujours être à égalité, traité de façon égale. Mais ici, Jésus parle d'équité. C'est-à-dire que tout le monde aura la même, comment on va dire, en tout cas, tout le monde aura ce qui est nécessaire et tout le monde aura la même opportunité dans la vie. On parle souvent de l'équité de Dieu, on parle plutôt plus souvent de l'égalité des hommes, c'est-à-dire que tous les hommes veulent les mêmes ressources, les mêmes occasions d'agir, les mêmes responsabilités, tout à l'identique, sans considérer que les besoins ne sont pas les mêmes. Alors que la parole de Dieu ne cesse de parler de l'équité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veille à ce que chacun ait le même accès aux ressources, c'est-à-dire à ce dont il a besoin, aux occasions d'agir et aux responsabilités. Il y a le même accès, mais pas forcément la même nécessité. Et donc chacun a ce qui lui convient et ce qu'il faut. On a exactement cette pensée dans le désert, quand il y avait la manne, c'est que tous ceux qui en ramassaient beaucoup n'en avaient pas trop, et ceux qui en ramassaient peu en avaient juste ce qu'il fallait. C'est-à-dire que, en réalité, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu dans le nécessaire. Il n'y a pas de recherche de superflu, et il n'y aura pas de manque. Et cette parabole, c'est ce qu'elle nous explique. Il y a des ouvriers qui ont travaillé dur, et ils ont ce qu'il faut pour leur journée. D'autres ont travaillé moins dur, non pas parce qu'ils ne voulaient pas travailler, mais parce qu'ils sont arrivés un peu trop tard, puisque personne n'avait pas trouvé de travail, et ils ont ce qu'il faut pour la journée. L'exemple que je donne, c'est ces 3 jeunes gens qui veulent regarder par-dessus une balustrade, par exemple, un match de football,
ou un match de sport. Il y en a un qui est beaucoup trop petit, il y en a un qui est un peu trop petit pour voir par-dessus la rambarde, et puis il y en a un qui est suffisamment grand pour voir par-dessus la rambarde. Et sur le côté, il y a 3 caisses de même dimension. Si on veut faire les choses de façon égalitaire, chacun reçoit une caisse. Ça veut dire que le grand qui voyait déjà, il continue à voir. Celui qui était un petit peu trop petit, il voit maintenant, parce qu'il peut monter sur la caisse. Et le petit qui monte sur une caisse, il est encore trop petit. Dieu ne travaille pas comme ça, parce que Dieu, ce qu'il va faire, c'est oui, il y aura 3 caisses, et il y a 3 individus qui veulent regarder par-dessus la rambarde. Le petit en recevra 2, parce qu'avec les 2, il peut voir au-dessus de la rambarde. Celui qui est moyen, on va dire, en reçoit une et il peut voir au-dessus de la rambarde. Mais le grand, dans cette occasion-là, il n'en a pas besoin, puisqu'il voit déjà au-dessus de la rambarde. Et donc Dieu donne à chacun ce qui lui est nécessaire. Quand on pense comme cela, quand on regarde les choses comme cela, quand on regarde la main de Dieu au travers de ce qui se passe dans la vie de notre frère ou de notre sœur, on ne peut pas devenir jaloux. Puisqu'en fait, on a conscience que si lui a reçu ça, c'est parce qu'il en avait besoin. Et si moi j'ai autre chose, c'est parce que j'en avais besoin. Donc, évidemment, ce genre de regard, qui ne vient que par la grâce de Dieu et dans cette marche avec Dieu, d'ailleurs, Jésus bien dit, le royaume des cieux. On parle des royaumes des cieux, de ceux qui marchent avec Dieu, là. Sinon, c'est un regard qu'il est impossible à avoir, en vérité. La deuxième chose qui est intéressante, c'est au regard des versets qui suivent, que nous allons lire, verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. » Pourquoi je dis que c'est intéressant ce rapport? Parce que juste après, il parle avec les disciples de cela, de sa mort, de ce qui va se passer. Mais quand on regarde le maître de maison, les horaires auxquels il intervient, le premier horaire, c'est à l'aurore, au petit jour. Jésus est amené au petit jour devant les Romains. Ensuite, c'est à la 3e heure. Jésus, c'est à la 3e heure qu'il est crucifié par les Romains. Ensuite, c'est à la 6e heure que le Maître sort. À la 6e heure du jour, les ténèbres s'abattent sur Jérusalem. Ensuite, c'est à la 9e heure. Et à la 9e heure du jour où Jésus est sur la croix, Jésus meurt sur la croix. Et ensuite, c'est la 11e heure. On pourrait se dire, pourquoi pas la 12e? Comme ça, c'est en plus, c'est 3, 6, 9, 12. C'est la 11e heure. Pourquoi? Parce que la 12e heure, c'était le Shabbat. Donc il fallait que Jésus soit déjà enterré, mis au tombeau. Et à la 11e heure, Jésus est mis au tombeau. Et c'est à la 11e heure que le maître de maison va chercher les derniers ouvriers. Et en plus, après, il termine par cette parole, « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » À qui s'adresse cette parole? Eh bien, cette parole met en évidence qu'il y a Israël qui a reçu l'alliance en premier, et ensuite il y a les païens, les gentils, qui par la grâce ont accès à Dieu le Père. Et qui sera participant aux noces de l'agneau? Ceux qui ont accepté la grâce en Jésus-Christ. Donc les derniers seront les premiers à être dans la gloire du Père, avec le Fils de Dieu. Et les derniers, puisque Israël, c'est à la fin de la grande tribulation que Israël va appeler le Messie, Jésus, leur Messie, et c'est à ce moment-là qu'Israël intégrera la gloire du Père. Donc ce texte, en réalité, « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers », est un condensé de toute l'alliance, des 2 alliances en fait, mais qui ne s'en font qu'une en réalité, de l'œuvre de Dieu depuis la création jusqu'à la fin des temps. Donc c'est un énorme condensé, avec Jésus comme premier et dernier, l'alpha et l'oméga, ce maître de maison qui à toutes les heures sort et qui va prendre et donner ce qui est nécessaire à ceux qui marchent avec lui. Et ensuite, c'est pour cela que juste après, avec les disciples, eh bien, il explicite un petit peu ce qui va se passer
avec cette troisième heure, cette sixième heure, cette neuvième heure et cette onzième heure.